la télévision sur ce plateau. J'ai aussi pour vous encore une fois une concert maison au nom des Merveilles Makanda qui je salue. Bonjour René Poussa, bonjour à nos fidèles téléspectateurs, surtout pour la fidélité. Là vraiment, je vous dis un grand merci. Donc, quelles sont les nouvelles? Ben, nous sommes en vie, c'est la plus importante. C'est la plus importante des choses parce que on a souvent l'habitude de dire que non, que là, ils ont habitude, mais si quand même on arrivait à réaliser l'impact, pour cette la grandeur de ces mots, et là, vraiment, Vraiment. Merci Merveille. Dans cette émission, nous allons un peu analyser la conférence de presse tenue les mercredis 6 mai au niveau de la cité de l'Union africaine, là où s'est tenue cette conférence de presse devant les journalistes. Avec Merveille, nous allons un peu analyser cette conférence. Déjà, pour commencer, le président dit qu'il ne sera pas prêt d'organiser les élections tant qu'il y aura la guerre au niveau du Nord Kivu et Sud Kivu. Quelle est votre analyse par rapport aux propos que dit le chef de l'État? Bon, c'était déjà prévisible. Parce que moi je le dis toujours que c'est une manière pour le président de nous dire que bon, c'est l'élection en 2028. Et vous allez Ils ont été nés. Mais ils vont le bien voter. Mais malheureusement, ce qui est une guerre continue à Ozani, peut-être que pour moi, ils ont mais sans Nord qui venait Sud qui vous a impossibilité d'organiser l'élection. Alors on va se poser alors cette question. En 2023, comment est-ce que la guerre, plutôt comment est-ce que les élections ont été organisées? Parce qu'il y avait toujours la guerre. Voilà. Bounaga a été occupé. Mais comment est-ce qu'on a pu organiser les élections? Là, peut-être les aigles lois et les aigles lotés par rapport à l'ampleur. Bon, par rapport à l'ampleur, je dirais aussi au territoire occupé. Mais Tony, tout en question, guerre les alaki ou pas? Les spectateurs au Bon, je pense qu'il va répondre déjà à la question. Donc, moi, je l'ai dit, c'est une manière pour le président. Il y a aussi qu'à la pouvoir. Est-ce qu'elle est née une merveille? Oh, mais il y a une capacité à organiser l'élection si la guerre continue à l'est du pays. Mais il fallait tout mettre. Est-ce qu'il y a un moyen de financement de Moutezan? Déjà, le Bimbo Mizan Amour, est-ce que c'est toujours normal d'organiser les élections sans nos compatriotes de l'Est? Est-ce que on peut pas participer à l'élection? Et est-ce que peut-être dans ce sens-là, le président se sentir inquiet? C'est là où on se dit que nos politiques, ils ont politique. Parce que si le président a donné le moyen à CENI à organiser l'élection en 2023, à Robo, c'est la même chose. Parce que Bounaga, à l'époque, on va voter guité. Peut-être territoire mort, mais c'est pas comme aujourd'hui. Voilà comme le quoi argument pour. Je suis au début de PES. Oui, au moins, je suis journaliste, je pose des questions. Mais est-ce que c'est écrit, c'est juste des livres de presse? Moi, je pose juste des questions. Vous allez ce moment là. Et comme une manière, soit une des raisons, il y a eu des questions. Non, il y a les années Est, parce qu'ils ont commencé d'abord le changement de la constitution, et patati patata. Maintenant, à l'occasion, il y a surtout médiatique, il y a conférence de presse, tout le monde qui va changer encore version des faits pour nous dire que c'est la élection aussi longtemps, guerre, vous allez toujours la partie Est du pays. Pour nous, président Zulu a peut-être façon pour rester au pouvoir. En tout cas, c'est écrit noir sur blanc. Là, ce sont les dires de Merveille Makanda. Merveille, quelle est votre réaction par rapport à l'initiative organisée pour une conférence de presse? Ça fait quand même un temps que mon initiative a bruité. Le président s'est dit prêt d'être devant les journalistes, tous les journalistes de la RDC Kiwana, pour nous dire que cette initiative à bouiller bon, cette initiative pour communiquer peut-être vision. Mais malheureusement, cette vision n'est pas bien accueillie de la part de la population. Moi, je le dirais comme ça. Parce qu'il s'est dit que bon, on a un modèle. Vous avez micro-baladeurs, qui sont déjà. En tout cas, ça s'est dit, je ne sais pas si on a un carrefour, ou soit dans un bus, ou yozo kamote.
Naoto Lobano, c'est écrit noir sur blanc que le président veut rester au pouvoir. Argument de bosser avec changement de la constitution, des maisons qui ne milaient, simité, maintenant, aïe, sur clairement gagné les aboués, l'élection et vous en avez aussi le cas, guerre et vous en avez parti est. Mais en fait, j'ai lu ses propos, les dires du président. Je ne sollicite pas le troisième mandat, mais si les peuples congolais me demandent, je serai toujours prêt. Votre analyse par rapport à propos et à président de la République. Abi a sollicité le troisième mandat et que ceux qui population essayent à ça le troisième mandat. Est-ce qu'il y a robot et amour? Nous sommes des journalistes, nous sommes en mesure, il y a des détails, soit il y a dénicher les dits et les non-dits. Oui. Lorsqu'il dit il ne sollicite pas, rassurons-nous qu'il sollicite déjà un troisième mandat. Mais chose mais madame, c'était en pleine conférence de presse. Mais tout ça va pas dire ça. Oui. Dans l'école, il y a journalisme, il y a des choses qui comprendre eux, ils vont dire. Mais qui devoir même aussi, non dit. Qu'est-ce que le président voulait dire? Je ne sollicite pas le troisième mandat. C'est une manière de dire que je sollicite un troisième mandat. Mais chose qui ne sera pas possible d'après notre constitution. Parce que selon l'article 70 de notre constitution, voilà, selon l'article 70 de notre constitution, mandat Ezakaka, il y a une fois et renouvelable. Donc, au lieu que ça, la 3 mandats. Constitution est boyant déjà. Et le président le sait très bien. Mais quand Mazoya a attiré la population, le peuple en première position, référendum de Salama. Comment est-ce que la même population qui s'est dit d'accord pour cette constitution, moi je vais en troisième mandat? Là, donc, il faut laisser ces propos du président de la République à la population ou au peuple congolais. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a sollicité ceux qui vont dire non, tout le monde et ça les offrir le troisième mandat. Ok. Kasi nous allons je dirais même maillé les maillés aux politiciens bazala Aïe dit très bien que nous sommes déjà passés par les référendums. Aïe dit très bien que la constitution a dit qu'ils ont pété ça un troisième mandat. Le président le sait très bien. Malinga Salanini a joué dans OESA, je dirais, Mayele à Congolais. Pour nous réussir, ceux qui bolini, pour que ça soit sur son troisième mandat. Aussi, le temps pour le peuple, Yemoko, à Boyango déjà. Mandat déjà une fois, et puis une fois renouvelable. Donc, ce qui fait 10 ans. Ceux qui disent que vous pouvez partir. Après, peut-être vous allez revenir pour postuler. Ceux qui peuvent, population monnaie, vous savez, madame, à Kogo, un autre mandat. Mais un troisième mandat, les autres qui sont dans la chaîne, premier, deuxième, troisième, non, là, ça ne sera pas possible. Merveille Makana, restez toujours dans cette conférence de presse. Lors de cette conférence, le président avait dit, oui, il peut laisser le pouvoir aujourd'hui. Mais il pense d'abord aux générations futures et aux prochains successeurs, peut-être que succéder, héritage inautique qu'il a eu. Peut-être pour y à mon cas, une bonne voie par différentes diplomaties qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas maté ou nous finir. À quel moment autant de voyages à Salaki? Je vais te relancer. Autant de voyages à Salaki pour nous finir. Mais aujourd'hui, il aboutit quand même quelque chose. Et il s'est dit errer. Parce que derrière à travers la diplomatie apporter quelque chose, tout le monde a pris, il y a des sanctions par-ci par-là. Donc pour nous, la voie de la diplomatie est une bonne voie pour nous. Bon, moi je dirais, je suis d'accord à 70%. Parce que, par rapport à la diplomatie. Par rapport à la diplomatie, pour dire que donc, c'est ma démarche à ça là, ils ont quand même apporté ma folie. Moi je dirais, à un moment, il ne faut pas oser la fan avec, ou soit oser la opposant avec. Non. Quand les choses sont quand même bien faites, il faut qu'on bataille, non. Et à travers cette diplomatie, vous voulez dire que vous êtes une opposante? Bon, je suis une opposante, je dirais oui. Parce que lorsque les choses ne marchent pas, on doit venir pour en parler. Et comme en Sugo Mabé,
Mais la population a quand même besoin d'analyse, c'est pas que vous avez du côté patient tout le monde. Non, ce n'est pas du fait que il y a des journalistes qui sont des luttes de presse. Ils appellent ma bête, tout comme moi aussi je vais être journaliste mais de l'opposition. Ok. Ils ont ma bête, mais toutefois, nous sommes dans la voilà, tout respecter les déontologie et éthique. Donc, ils ont un problème. Je revenais sur ce que vous avez dit concernant les sanctions. Nous avons quand même tous ces voyages ont porté le fruit où aujourd'hui on peut se dire que bon voilà, même guerre, où ils ont une partie est, on a l'impression qu'ils allaient se soutenir dans le même rythme autrement dire au Ok, merveille. Le président dit encore, on avait posé la question sur les dialogues, est-ce qu'il est prêt d'organiser les dialogues avec tous les opposants qui se trouvent ici dans notre pays. Le président Alobi Boye, il peut être d'accord d'aller au dialogue, mais à condition de garantir que ce qui va dialogue et salami, guerre dans la partie STC. Est-ce que quelle est peut-être facette du président dans le selon analyse? Bon, lorsque le président dit que après il a organisé le dialogue, dans la mesure où les opposants vont garantir que guerre est aussi dans la partie Est. Bon, lorsque j'étais devant la télé... C'est quand même de l'ironie peut-être. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je dirais que non, de l'opposition, vraiment déjà besoin d'incapacité. Mais aussi, ça veut dire guerre dans la partie Est. Président et Morokutu, jusque-là, guerre est aussi là dans le dernier. Au fait, sa charge dans l'opposition, mais c'est quand même ça. Et Nicolas Kisake, parce que en ce moment, en quoi va compter peut-être les dialogues? Surtout qu'il y a un dialogue, les guerres ici, dans le sens où il y a la vision. Mais c'est ça, surtout qu'il y a un dialogue. Est-ce qu'il y a aussi là? Comme un tout bon président, en ce moment, on peut se dialoguer. On le sait tous. Dans la minute au président, on peut se dialoguer. À organiser un mot. À cause de la jusqu'à ce que le mandat n'aille. Les autres comme c'est à ce moment-là qu'il a organisé le dialogue. Et même son glissement. Et même, même très direct, il y aurait fait ce qui est déjà, élection aux alentours. Là, c'est le nom dit en fait du président a organisé l'élection aussi l'hôtel guerre de l'examen Est. C'est ça. Donc on ne peut pas attendre les élections. Donc, opposant, basant dans droit, il y a dialogue, mais si quoi d'été. Européen, ça va en si quoi d'été. Mais en fait, là, on parle des opposants. Les autres opposants. Mais nous, tout le monde a un peu moins de divergence. Le LCP, président a dit bon, on est d'accord. Avec quelle opposition pour s'affronter dans le pouvoir en place? Bon, là, il n'est pas question de s'affronter. Lorsqu'on dit un dialogue, c'est que ça, il y a même ça, et puis il y a un partage des gâteaux, parce que là, le dialogue est à la bombe. Parce que dans les contextes, on sait que c'est ça. Mais ce qui se passe en réalité, et même quels sont les résultats escomptés au dialogue et même vraiment dans le parce que si réellement le dialogue est comme il résultat, mais la guerre aujourd'hui dans la partie est de Ok, bon, sur ce point, tu es d'accord avec le président? Oui, je suis d'accord avec lui parce qu'on le sait tous, que ce soit le président et les opposants, lorsqu'il s'agit du dialogue, le partage du plateau. Là, on n'a pas intérêt à se voiler la face. Ce ne sont plus les intérêts de la population, ils aura mis en avant, mais elle aura beaucoup plus d'intérêt dans les égoïstes. Au ligne, on a se calmer, au ligne, on a se à tout moment, on a le président, tout ça, ma belle président, poste tenu au pays, ça va pour qu'ils ensemble. C'est ce qui se passe. Et on les connaît tous. Raison pour laquelle je suis en train de dire, si réellement nos autorités, les politiciens, partent dans le dialogue pour régler la divergence, pour régler de telle sorte que la guerre qui se passe dans la partie est parce que ça allait déjà être résolu, voire même dans le dialogue à Saint-Titi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ce ne sont pas vraiment soucis à la population qui nous a traité dans le dialogue. Merveille, on reste toujours dans la conférence de presse.
Lors de cette conférence de presse, qu'est-ce que vous avez beaucoup plus aimé, même à travers l'intervention de certains confrères en posant des questions? Et là, on s'est pris sur la conférence de presse. Ben, beaucoup plus, moi je dirais, c'est une question qui a flatterie. Beaucoup plus, la personne qui avait tenu cette conférence, la communicatrice du chef de l'État, Madame Tina Salam a beaucoup de chapeaux parce qu'elle a su s'imposer, parce que tu vis très bien comment est-ce que les journalistes à chaque moment sur la parole, même si la chose a été déjà dite en avant, ils ont pu voir même traiter au il y a aussi certains journalistes qui étaient recadrés par rapport à la question posée qui déjà été, et puis on va revenir. Au Bandel, mais pourquoi faire? Raison pour laquelle Madame Tina Salama, elle a su s'imposer pour justement pour amener à bon port déroulement il y a la conférence de presse. Vous avez dit elle a su s'imposer, c'est pas par arrogance. Non, ce n'est pas par arrogance. Je vais vous revenir parce qu'il y a certains confrères ou certains confrères qui étaient là où c'est peut être la réaction à façon autoritaire à Tina Salama parce que quelqu'un a la parole, c'était devant les chefs de l'État. Au moment où il n'y a pas un moment où il y a quatre journalistes pour poser des questions, les chefs de l'État intervenir. C'est là que ceux qui désirent nous donner la parole, il faut les laisser libre champ pour abîmer ça parce qu'il y a d'autres questions aux populations il y a un journaliste là où il y a un territoire, il a échappé. Et ça qui message il fallait passer, mais quand on montre que peut-être message dans ce sens-là, peut-être qui un peu c'est qui va remarquer. Vous voyez, à chaque fois que nous les journalistes nous partons dans une conférence de presse, c'est un territoire de Sankourou. Voilà, et ça n'aura pas justement qu'on va accorder la parole à la journaliste de Bazan. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est tout éclaircir dans l'opinion que lorsqu'il y a une conférence de presse, c'est pour une durée. Il m'a le bandit 6h, aussi la petite 18h, non. Nous surtout ça par rapport à timing. Et si Madame Tina Salama Monique, non, tant que qui est déjà dans le souka, pourquoi revenir encore sur les mêmes questions ou soit ralentir un peu les choses de telle sorte qu'il y a du son moment. Moi je pense que peut-être à la prochaine occasion, il y aura encore une autre conférence de presse où on sera certaines questions qui nous ont été posées et tout. Il y a le Bab Salama qui va le baga. Dans ce genre de conférences, l'accréditation, et puis ça m'a entre guillemets, entre Bango et Bango, à Toubaïbani, ma boîte. Pourquoi pas retrouver encore jeune journaliste Belé qui assure aussi dans ce monde médiatique, mais tout le monde aura les mêmes figures pour ne pas citer Bakomo na Bango, car à Bango, pourtant on a aussi des jeunes qui peuvent aussi participer à la conférence sur le marché, que tout le monde aura le média, et puis ce sont des médias reconnus. Et là, on nous goûte par rapport parce qu'ils ont réglé à confrère. En ce qui concerne l'accréditation, moi j'estime que les Arabes patrons de la chaîne mais lorsque le patron d'une chaîne X ou Y n'est pas informé de cet événement, ou soit Azan a courage de aussi l'accréditation, comment est-ce que les journalistes de la chaîne vont se présenter? C'est déjà impossible. La deuxième des choses, moi je dirais que l'accréditation c'est patron de la chaîne, il faut même un journaliste peut solliciter l'accréditation. Voilà, peu importe, dans la mesure où, les raisons pour lesquelles moi je dis que non, la presse congolaise, elle n'est pas libre. Parce que si elle était réellement libre, il y a certaines choses où aujourd'hui on allait tenir tout le monde dans le monde. Mais vu qu'il y a question des acquaintances politiques de part et d'autre, voilà mon azé a parti boye, voilà mon azé a boye, propos à soutenir la présidente. Donc, et comment on peut viser? Vu qu'il y a une conférence, vous avez déjà ciblé, les médias ciblés ou folie. Ce sont des choses peut-être
Tu es que les grands n'avaient mais quand on le voit visible comme ça, étalé, niveau, bon, ça fait un peu mal. Mais à nous, les jeunes journalistes, il est très important de se battre, de s'informer. Question, il y a telle chose qui se passe de l'autre côté. Aux gens, courage, parce que si on attend tout, ça sera un peu compliqué. Et chacun s'organise dans son coin au salamandou. De telle sorte que l'événement bon aux à la prison. Là, ce sont les dires des merveilles Makanda. On reste toujours dans cette conférence de presse pour analyser l'artiste congolais, l'artiste musicien congolais au nom de Fally Ipupa avait livré le concert en date du 1er et le 2 mai. C'était au niveau de France, c'était pour 2 jours. Mais lors de cette conférence de presse, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est dit prêt à décorer l'artiste Fally Ipupa. Est-ce que ce n'est pas réagir sous je peux dire l'émotion ou sous l'émotion justement? Sous l'émotion ou pas, je pense que c'est le président qui est le mieux placé pour répondre à cette question. Mais à mon niveau, je me pose la question de savoir est-ce que Fally Ipupa c'est le premier musicien congolais à être décoré? Mais pourquoi seulement attendre lors de cet événement pour la décorer? Parce qu'il est l'artiste Oumeli, on dit plus de 20 ans de carrière, mais aujourd'hui il y a à décorer. Pourquoi attendre seulement ce moment précis? Bon, moi je me dis que la décoration arrive pour un but ou soit dans un moment très précis. Et au gros, ça rate là, la montre pour pas décorer parce que tu es Weranson, parce que tu es JB Piana. Non. JB Piana, Weranson, Kofi Olomide, Papa Olomide, qui décoré parce qu'ils ont eu à marquer leur temps. Et Fally Ipupa en a fait aussi de même. Oui. Il s'est surpassé en fait à même musique Nicolo à un tel niveau où même de publications camerounaises ou camerounaises, qu'est-ce que les Congolais ont que nous les Camerounais tout ça dans dit. Tu vois un peu, c'est à ce niveau là, et pousser même réflexion à Badoussika pour dire que Congo pénise à un niveau moins. Et si le président aujourd'hui il estime qu'il est important, il y a décorer les Fally Ipupa à chacun son tour, c'est le quoi faire. Mais il y a eu quand même la polémique même dans la cité. On dit le président a fait ça peut-être sous l'émotion. Et qui est encore plus long, le président d'autres par Zani Warrior. Bon, oui, nous les Kénarabos, ma musique, c'est. Moi, je n'aime pas vraiment trop parler de la musique parce que ceux qui. Au lobby, Makambo, c'est pas ça. C'est une opposition. Voilà, Bagolo, Baboyi. Sur le lobby, c'est pas ici, Bagolo, baby. Mais Warrior, c'est comme ça. Donc, moi, je le trouve normal et je pense qu'ils vont avoir même occasion pour, je dirais, pour faire égaux là. L'IEP a multiplié l'effort, peut-être qu'il sera aussi décoré. Parce que les gens m'ont embouté, il y a pression, les gens m'ont embouté parce que le président est Warrior, ça n'a rien à voir. C'est le travail qui a fait à ce que Fally Ipupa soit aujourd'hui décoré. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, comprenez que nous, les Générabons, la musique, les fans, les Warrior, les sociétés, comment c'est bien, c'est Warrior, au bien d'abord. Société, comment c'est bien, c'est bien, Warrior, s'attaquer dans l'eau. Il y a un acharnement. Mais si on inversait leur tendance, et ça va faire une débat déco, tu allais voir aussi les Warriors réagir de la même façon. Oui, quand même, analyse, il y a Merveille Makanda, elle dit. Quand même, il a mérité. Ceux qui vous ça la paix bien promouvoir notre musique, il y aura toujours des récompenses. Il faut toujours encourager. Aujourd'hui, c'est Fally Ipupa qui devait être décoré par le président de la République. Peut-être que lobby et Zala faire Ebola, le Douana héritier. Donc, les paniers circulent encore. C'est vrai que. Exactement. Exactement. Je ne suis pas Warrior, parce que comme tout le monde. Moi aussi, non plus. Ni Warrior, ni Gauloise. Mais je pense que tant que ça là analyse, tout ça non côté fanatique à côté.
Donc moi aussi non plus, je suis derrière la musique là, moi je suis trop fan, il y a politique, il y a football, donc la musique vraiment ne m'intéresse pas trop, mais quand même en tant que des journalistes, on porte quand même ça fait quand même l'actualité, ou pas, on en parle. Exactement, justement, j'ai parlé sur ça. Mais avec Makana, ici, les locaux il y a conférence de presse. Lors des conférences de presse, on a touché ma guerre, on a touché ma diplomatie, mais où était l'île sociale à Congolais, la question de qui est-ce que c'était vraiment le chef de l'État, la fois, non, allez-le, la biki, peut-être dans la question, peut-être qu'il y a social, ils ont quitté. Est-ce que déroulement on a un ensemble sans social à Congolais, tout ce monde, dans quelle façon on va Congolais va vivre? Bon, je pense que c'est d'abord par rapport à l'ordre du jour des conférences sur Isalamaki. Le président s'est dit que non, il y a quelque chose qui sera abordé. Parce qu'on laissait lors de la plénière, il avait abordé, il avait balayé beaucoup de choses à l'obélie sociale, à l'obélie sécurité, à l'obélie sécurité. Mais les sociales, il était aussi à l'ordre du jour. Exactement. Mais j'étais un peu choquée de voir cela parce que il y a représenté l'insécurité qui se vient à l'est du pays, où il y a l'obélie bisso l'élection est organisée aussi longtemps, mais sans pour autant parler de la. C'est quand même. La carte n'était pas aussi bien jouée. Comme les posés, moi, le but, ce qui guerre, aussi, tout pour aller loin à RDC, on a une Zambie, c'est celle qui sait. Ce que il n'a pas affirmé ça. Alors, si, il faut bien préciser, je ne sollicite pas le troisième mandat. Okay. Mais si le peuple congolais m'accorde, je serai toujours prêt. Est-ce que ce n'est pas une affirmation? Dans ces cas, nous allons rester sur le test. Ok. Si le peuple m'accorde, les présidents, la raison pour laquelle je vous dis, les politiques savent jouer avec les émotions. Lorsque le président dit, si le peuple le veut, il le sait très bien que ce peuple-là est passé par le référendum et il s'est décidé, et plutôt la Constitution, a tout cadré en fait, a tout réglé sur ce point-là. Le troisième mandat est posé à la tête. Mandat une fois et puis renouvelable. Donc, venez nous dire que si le peuple le veut et si Dieu le veut, d'ailleurs, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de l'ordre. Au président Zolobawana, il a un désordre qu'il veut créer au sein de la société congolaise. Parce qu'il y a beaucoup déjà. Et puis il y a d'autres réactions à Batouabi, à tirer au côté Tanzanie, le Mambouya. C'est ça, parce que. Il assume et l'autre oiseau géré. C'est justement ça. Moi je me dis à un moment donné, est-ce que c'est Dieu qui doit gérer la table? Il y a des lois qui sont là, aux autres salariés, et tant que ça, beaucoup. Et bien, loi wana et yébani. Maintenant, comment est-ce que vous allez me dire mais quand si le peuple le veut et si Dieu le veut, non? Lors de son investiture, le premier mandat, quand même, il avait offert ce pays à Dieu. Pourquoi pas revenir toujours? Et surtout, c'est un croyant, c'est un chrétien aussi. Pourquoi pas revenir à Dieu? Parce qu'on dit, Dieu, il est le maître des temps de circonstances. Donc, à l'instar de nous, merci beaucoup, frère René, pour ça. Mais moi, j'estime à ce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Et puis après ça, il y a un passage biblique qui attend Psaume 91. C'est bien, il est un chrétien, côté la Bible, méditer, journée, ce n'est pas une mauvaise chose. Au cas contraire, ils ont bien qu'on a vu sur Christ. Mais là, il s'agit du pays, il s'agit de la société. Et la société est gérée par des lois. Loi et le but, demander ça une fois renouvelable. Le président ne sait ou pas. Il le sait très bien. Là, c'est jouer avec les émotions des Congolais. À l'union, c'est quoi? Avec au soupirant comme un Congolais. Donc, c'est à vous, la population, de décider si je. Pour laquelle je suis même certain de l'idée de pêche. Comment pour le Bakeno, le président a une mission.
n'a droit m'envoyer les actes. Même si vous avez une bonne volonté de faire marcher les choses, mais ceux qui m'ont demandé cookies et cookies. Mais quand même, par rapport à ces slogans, il avait regardé un journaliste qui avait posé cette question. Alors, tout le monde a parti, militant, vous avez une mission et non mandat. Alors, non, là, c'est de la distraction. Il ne faut pas mettre la distraction ici aux choses sérieuses. Donc, il y a Rekada qui est pour savoir que Azar mon slogan pour parler à militants, ils sont libres pour pousser à chanter c'est tout à fait normal. On est d'accord avec ça. Ce qui est une manière pour le militant de guide de baisser de l'Union sacrée et on tombe pour la président de la République. On est d'accord. Mais le président le sait très bien qu'il y a des lois et Mobé Koli Koundi est péqué sur les troisième mandat. Le président le sait très bien. Mais quand on ça charge la population, que la population est décidée. Non. La loi est déjà là, la constitution, elle est déjà là. À régler ma campagne, surtout. Donc, moi, déjà de ma part, je dis qu'un troisième mandat, il va se reposer et il va revenir plus tard. Comme disait le chef de l'État, nous avons réservé pour la biseau merveille Makanda. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Votre mot de la fin ou quelques salutations? La population restons vigilante. Tous à la dernière, à tous mes mamans émotion. Soyons très sages parce que nous avons déjà traversé beaucoup de choses. Et un grand merci, la réunion surtout et je pense qu'on s'est retrouvé encore. En tout cas, c'était chaud vraiment pour analyser cette conférence de presse qui avait tenu les chefs de l'État les mercredis 6 mai. Donc, Batata ma maman, comme une émission de Bino Kintondi, dans la Bino, tu écoutes, il n'a pas joué cette. Merci.